Salut les filles. Donc je sais plus c'est à combien de vidéos que je fais, mais je vais arrêter de compter. Là, je fais une petite vidéo sur le teint. Et plus tard, enfin juste après, je ferai une vidéo sur les indispensables à avoir pour un début. Donc, pour le teint. Là, pour le teint, j'ai que du ELF. Voilà. Donc, je vais faire montrer en même temps le blush que je déteste de chez ELF. Comme ça, on va voir si vous me comprenez. Celui que j'avais tant parlé sur ma marque élève, qui met trop de paillettes, qui n'est pas bien, ici et ça, ici et ça. Hop, excusez-moi, je mets juste un peu ma caméra, j'aimerais pas qu'elle soit trop... Non. Bref, on va laisser comme ça. Excusez-moi, c'est pas très poli de faire des trucs comme ça, mais bon. Voilà. Alors, mon pinceau ELF, qui est le 1804. C'est le Total Fast Brush, donc qui est servi comme ça, avec une pochette comme ça et comme ça. Donc ça, il faut absolument le garder parce que ça protège et ça permet que moins de poils s'enlèvent. Après, le poil il est souple, ça va. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc voilà, souple, doux. Le problème c'est que les poils ils s'enlèvent un petit peu, mais bon ça c'est dans tous les pinceaux. Et c'est le problème. Donc voilà. Après avoir bien hydraté sa peau, et moi j'en ai pas mis là, mais normalement il faut mettre du fond de teint liquide avant. Moi j'en ai pas mis, donc c'est une erreur de ma part. Mais c'est parce que j'ai fait une petite erreur. Je me suis maquillée avant, parce que j'ai voulu faire une vidéo sur le smoky. Donc je me suis maquillée avant. Et donc je suis dans l'incapacité de mettre en liquide avant. Mais normalement il faut mettre du liquide avant. Donc là, je vais vous montrer tout de suite ce que je suis en train de mettre. C'est un anti-cerne. Donc moi c'est un peu plus clair que ma peau, mais bon c'est pas grave, je l'ai recouvert de fond de teint. C'est l'effaceur yeux cerne anti-face et c'est celui de lui je sais plus si c'est celui de L'Oréal ou Maybelline. C'est un des deux qui est super bien. Après ELF, il y a le fond de teint que j'ai reçu dans une Mybox. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il est cassé au niveau de là. Donc moi, ça je le conseille pas trop. Je le conseille juste pour mettre dessus pour pas que la poudre s'enlève trop, pour pas gaspiller. Mais je le conseille pas énormément parce que, regardez, moi j'ai déjà ça dit grave. Parce que ça en met trop. Donc je préfère les pinceaux comme ça ou les kabuki. Donc alors faut mettre. Alors le fond de teint, c'est un des seuls qu'on peut mettre partout. Parce qu'il y en a, ils en mettent pas sur le cou, ils oublient des endroits, et par contre, l'autobronzante, ils la mettent partout. Ça, c'est une erreur. Déjà, à chaque fois, il faut tapoter. Alors, moi, je trouve que le fond de teint de chez LF, il fait grave son job. Enfin, le fond de teint en poudre. Après, faut pas oublier d'en mettre là, sur le truc, pour pas qu'on ait l'impression que votre cou, il est coupé en deux, parce que la plupart des personnes, déjà, ils mettent des fonds de teint plus foncés que leur peau. Déjà, moi, c'est celui qui va avec ma peau. Et en plus, ils en mettent pas dans le cou, donc j'ai l'impression que leur tête, elle est coupée, littéralement. Donc c'est un peu gênant. Après, ils oublient des fois au front, ce qui est important, sur les côtés. Si vous avez mis de l'anti-cerne en dessous de l'œil, même si vous n'en avez pas mis, il faut en mettre en dessous de l'œil, mais bon. Donc j'ai mis l'anti-cerne. Voilà, moi je conseille plus en dessous, comme ça vous voyez la différence. Là c'est plus clair, là c'est plus foncé, j'ai mis une plus réveillée.
Ça de faire gaffe à mon maquillage. Essayez d'en mettre dans les creux. Moi, j'ai un... Je vais acheter un pinceau plus petit pour les creux du nez qui sont très importants à faire. Bon, à chaque fois je me trompe de mon côté, j'aurai un côté plus maquillé que l'autre tout à l'heure. Hop, hop. J'ai un poil, je crois, qui est tombé. Bref. Après, il faut en mettre bien sur la barrette du nez. Parce que c'est là souvent qu'on oublie d'en mettre un peu. Donc voilà, moi je vais pas en mettre trop pour aujourd'hui, c'est quand même dimanche. Donc ça va me saouler si j'en mets trop, direct. Donc après on étale quand même. Bon, c'est mieux quand on met une base à la base de fond de teint. En liquide. Et qu'après on met en poudre. Donc, en fait, je vous explique. Au début, quand on met votre liquide, il faut tapoter comme ça. Et après faire des ronds comme ça. Partout. Pourquoi tapoter au début? Pour bien que ça rentre dans les pores. Et que ça fasse un teint uniforme. Après, sur le fond de teint en poudre, il faut juste en mettre comme ça, tout doucement. Moi, je le fais vite parce que voilà, ça a un peu d'importance. Et que je pense faire une vidéo de 40 minutes. En mettre. Et après, une fois que vous avez bien le truc, allez très vite pour essayer de pas en mettre trop et en enlever maximum de poudre. Oui, ça fait un... Je sais pas si vous vous rappelez au début, vous verrez au début de la vidéo. Ça fait un effet comme ça. Donc, on dirait pas que j'ai mis trop de fond de teint, c'est ça, donc c'est bien. Après, on va mettre pour l'été le fameux Heathleys Glue Bronzance de ELF. C'est la première fois que j'en avais acheté un et franchement, je suis pas déçue. Donc moi, je le mets avec le même pinceau parce que je trouve que ça sert à rien d'utiliser un autre pinceau. Donc vous essayez et les endroits où il faut le mettre, c'est au creux de la joue pour faire un presse de creux pour affiner votre visage. Sur les barrettes là du nez, là où on bronze, et un peu là. Mais surtout, ne jamais en mettre là. Jamais. Là, c'est une grosse erreur si vous faites ça. Et sur un peu le fond. En fait, là où on est les endroits où normalement on est censé bronzer. Donc moi je ferme. Moi je sais bronzer là. Vous voyez? Peut-être que vous voyez pas trop la différence à la cam. Mais déjà, vous voyez, là j'en ai. Mais pas trop. J'en ai, mais pas trop. Après, on va creuser les joues. Attendez. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, à la fin, je paraîtrai plus bronzée. Je sais, je suis pas très belle quand je souris, je sais pas pourquoi. Donc, je fais une grosse erreur en tenant mon pinceau. Faut le tenir comme ça, au bout. Donc, ça, vous êtes plus maniable. Après, c'est super dur quand tu veux prendre la poudre. Bon. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez déjà, moi je vois une différence. Après, je sais pas vous. On remet un peu au-dessus du nez. Moi, je fais très bronzé. Après, pas trop superficiel. Je sais pas si vous voyez. Et après, vous en prenez, vous mettez un peu au front. Parce que là où vous bronzez le plus, quoi. C'est les barrettes où vous bronzez le plus. C'est pas du fond de teint, faut surtout pas en mettre partout. Moi, on peut en mettre un petit peu partout. On dit, elle en met partout. Non, je mets pas partout. Des fois, j'étale juste pour que ça soit uniforme. Quand je fais ça, là, j'en ai pas beaucoup. J'en ai voire pas du tout sur mon pinceau. Donc là, c'est juste pour que ça soit uniforme que j'étale comme ça. Pour pas que justement, c'est l'impression. Regardez là, j'ai rien sur le pinceau. J'étale pour pas qu'on ait l'impression que je suis, je sais pas,
avec du fond de teint à mort. J'en mets juste un peu sur ma barrette là parce que ça fait un creux que j'aime pas. Vous avez vu? Ça fait vraiment effet bronzé. Je crois que c'est tout. Juste un peu là. Voilà, c'est tout. Donc, ça donne ça. Et pour terminer, il y en a qui le mettent avec le pinceau, il y en a qui le mettent avec la main. Je vais faire les deux, comme ça vous verrez. Écoutez. J'ai déjà fait une fois. Et vu que eux, les élèves, ils sont très bien, mais ils perdent énormément de leur poils. C'est ça qui me saoule. Ouais, j'ai perdu déjà énormément de poils. Donc, moi, excusez-moi. Je vais le mettre avec la main, plutôt. Donc, moi, j'en mets juste un tout petit peu. Vous voyez, j'ai mis ça. Que je vais tapoter parce que quand vous verrez l'effet, vous serez un peu déçus. Je sais pas si vous allez bien voir, mais déjà sur ma main, on voit, c'est rempli de paillettes. C'est ça que je disais que je suis déçue, c'est les comme ça. Et c'est le Shimmering Facet Hip. Ok. Ils sont super beaux, c'est un peu la clémentine ou l'orange. Vous voyez pas, mais ça fait un tas de paillettes. Et entre nous, ça fait pas l'air que je rougis. Hein. Enfin, pas trop quoi. Donc j'en mets une petite couche quand même pour bien que vous voyez. Parce que moi, je veux juste que vous puissiez voir. L'effet pailleté quoi. Regardez. Là, c'est pas possible que vous puissiez pas voir. J'essaie d'allumer ma lumière qui est juste à côté de moi. Regardez l'effet pailleté, sincèrement. Regardez ce côté-là. Ce côté-là, je bouge. Vous voyez comment c'est pailleté? Normalement, ça devrait pas être pailleté comme ça. C'est pas. Ça doit un effet naturel qu'on recherche. C'est pas un effet fille qui. Voilà quoi. Regardez mes mains, comment elles sont pailletées. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait un effet archi pailleté. Moi, j'aime pas du tout. Perso. Donc là, on dirait que j'ai les lèvres d'une croque-mort, mais ce sera tout pour le teint. Avant, bien sûr, il faut mettre une crème, comme ça, avant tout, pour bien hydrater. C'est la Mix AB Beauté, donc voilà. Mais juste à la fin, pour couvrir le tout, aujourd'hui, je vais mettre un petit rouge à lèvres, comme ça, pour finir tout. J'en mets vraiment juste un tout petit peu, parce que si vous verrez les couleurs que ça nous fait, ça. Là, vraiment, vous avez vu, j'ai juste à côté, parce que je vous ferai montrer un jour les couleurs que ça vous fait. Vous avez les lèvres super. Bon, j'espère que cette vidéo sur le teint vous sera plu, que vous arriverez à faire la différence entre avant et après. En tout cas, moi, je la vois. Je fais des gros bisous et abonnez-vous.